comment commencer cette vidéo. Alors, je sais pas s'il y a une différence, mais j'ai laissé la porte de la pièce ouverte. Alors, il y a un peu le son des trucs extérieurs, des oiseaux, des voitures, mais bon, je crois que ça baisse la résonance de la pièce. Bon, vous me direz ça dans les commentaires. Dans la vidéo, on va parler des partenariats, comment ça se passe, et les obligations qui en découlent un peu. Mais avant ça, j'aimerais revenir un peu sur le sondage, parce que, honnêtement, il y a quelque chose qui m'a fait rigoler. J'avais proposé 3 idées de vidéos, soit une FAQ, soit la vidéo sur les partenariats, soit j'avais mis autre vidéo, je vous laisse me conseiller. Ça m'a permis de voir qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont intéressés par une FAQ, donc voilà, je vous le dis ici, et je le dirai sans doute dans une prochaine vidéo, ou ouais, je sais pas, dans un post communauté, je ferai une vidéo FAQ la semaine prochaine. Donc si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de cette vidéo. Et pourquoi je reviens sur ce fameux sondage? Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui m'a proposé une idée de vidéo, j'ai vu le truc, je me suis dit... Ok, ouais, pourquoi pas. Je vous lis le post mot par mot. Alors moi, j'aimerais bien une vidéo où tu parles, genre, des jeunes qui lisent des hentai, si c'est normal ou pas. Je sais pas si c'est fait. Alors, si c'est fait, non. En tout cas, j'ai pas souvenir de l'avoir fait. Alors, je ne sais pas quoi penser de la chose. Sinon, le commentaire le plus liké du post, c'est de faire une vidéo sur des scans qui sont pas encore sortis en France, donc ça c'est possible, c'est pas très compliqué, et j'en ferai sans doute une assez prochainement. Donc par rapport au partenariat, ça va sans dire, mais là je me base sur des faits vraiment très personnels. Ça doit faire un tout petit peu moins d'un an que j'ai commencé à refaire des vidéos sur la chaîne, parce que j'ai souvenir que la dernière fois que j'étais à la Japan Expo, j'avais environ 700 abonnés, donc voilà, je venais de reprendre la chaîne. Et mon premier partenariat, je m'en souviens quand même assez bien, parce que c'est la première fois, on est excité, on fait une vidéo, et voilà, c'était quand même une reconnaissance par rapport à la chaîne. Si mes souvenirs sont bons, et j'ai un peu la flemme de vérifier par rapport à la chaîne YouTube, mais voilà, je suis plutôt sûr de ce que j'avance. J'ai dû recevoir mes premiers mangas, c'était les 2 premiers volumes de Kingdom, et ça devait être vers août-septembre, voilà, vers août-septembre, donc il y a 6-7 mois de ça. Comment ça s'est fait? Bah c'était pas très compliqué, généralement, pour tous les éditeurs, ça peut fonctionner comme ça, en tout cas. Actuellement, bon, il y en a qui m'envoient chier, mais je pense que c'est parce que mon contenu leur plaît pas assez, et du coup ils m'envoient chier. Mais généralement, tu peux passer par la page Facebook. Il arrive très souvent que la personne chargée des relations presse, donc pour l'envoi des partenariats, des mangas, et la personne qui s'occupe de la page web et des réseaux sociaux soit pas la même, mais... la plupart du temps, tu peux sans problème avoir un contact avec la personne chargée des relations presse en passant par la page Facebook de l'éditeur en question. Du coup, premier partenariat, les éditions Meian, le manga Kingdom, les 2 premiers volumes. Alors, faut savoir qu'à l'époque, et c'est toujours un peu le cas, les éditions Meian, c'est une maison d'édition qui est quand même très récente, et c'est pour ça que je pense qu'ils sont un peu plus ouverts au partenariat, parce que faut se le dire que t'as des éditeurs, mais voilà, on va pas se le mentir, qui sont quand même beaucoup plus exigeants. Donc les éditions Meian, alors là, ça a dû un peu évoluer, et ça doit vraiment être au cas par cas, bon, comme pour tous les éditeurs. Mais à l'époque, quand je les avais contactés, je devais avoir 900 abonnés. Voilà, je pense que j'avais pas encore dépassé les 1000, sinon ça m'aurait marqué quand même. Donc les éditions Meian, même aujourd'hui, je continue à échanger avec eux s'il y a une série qui m'intéresse. Bon, je leur envoie un mail, c'est pas sûr qu'ils me l'envoient, mais je lui envoie un message via Facebook, et bon... ils ont tendance à répondre dans la journée. Là, ça va dépendre des gens, mais ils ont tendance à répondre dans la journée. Ensuite, le deuxième partenariat que j'ai eu, c'est avec les éditions Kurokawa. Alors là, les éditions Kurokawa, faut savoir que ils demandent quand même un peu plus d'abonnés que les éditions Meian. En tout cas, moi, à l'époque, j'avais demandé avec 973 abonnés. Ils m'ont pas répondu. Alors, je sais pas s'ils ont pas vu le message ou juste ils ont dit, bon, bah ça sert à rien. Et du coup, j'ai renvoyé un message par la suite, une fois que j'avais 1673 abonnés. Et là, du coup, j'ai eu une réponse, hein, voilà. Et ça m'a permis de recevoir quelques mangas. Par rapport aux éditions Kurokawa, là aussi, tout s'est fait via la page Facebook, via Messenger, parce que moi je trouve ça plus simple. Après, t'as des éditeurs, et là on en reparlera un peu par la suite, qui préfèrent échanger par mail. Pour les éditions Kurokawa, et pour mon cas spécifiquement, j'ai dû attendre les 1600 abonnés avant d'avoir une réponse positive. Pour les conditions, on verra ça un peu après. Et le dernier partenariat que j'ai réussi à avoir sur la chaîne, c'est les éditions Ototo. Alors les éditions Ototo, c'est vraiment assez compliqué, parce que, alors je me souviens, j'ai fait la demande, il m'avait recalé à 1900 et quelques abonnés, et j'ai refait la demande avec 2000, alors à l'époque quand j'avais demandé, j'avais 2460 abonnés, et c'est précis parce que j'avais mis le nombre précis. Tu sens pour les éditions Ototo, alors je sais pas comment c'est pour les autres, mais ils sont beaucoup plus regardants sur le contenu que tu proposes, parce que je me souviens, déjà rien que pour les échanges c'est un peu plus compliqué, parce que j'ai commencé à prendre contact via Messenger, Facebook, et ensuite on a continué à échanger via Gmail. Ça arrive très souvent que tu contactes les éditeurs et qu'ils te disent que pour les partenariats, il
faut s'adresser à cette adresse mail. Donc là c'était un peu plus simple parce qu'on a échangé un peu via Messenger, puis on est passé via Gmail. Donc 2460 abonnés, on échange un peu par mail, il me pose des questions par rapport de ce que je pense de la maison d'édition, de ce que je pense par rapport à certaines séries, parce que, et c'est là que j'ai remarqué qu'en fait il est allé sur ma chaîne, il allait voir des vidéos, parce qu'à un moment pour les éditions Ototo, en fait dans une de mes vidéos je parlais du manga Magmel, et le truc c'est que je parlais du manga Magmel à la toute fin de la vidéo sur je crois que c'était les nouvelles séries qui allaient sortir en France. Et le truc c'est que il m'a repris sur ce que j'avais dit par rapport à la vidéo, comme quoi ouais j'ai vu que t'étais pas un grand fan de la série par blablabla. Après moi j'ai rien à me reprocher, j'argumente, je dis ce que je pense. Et ça se termine bien si je sais avoir le partenariat, c'est que ça s'est bien terminé à la fin. Maintenant que vous savez comment je demande les partenariats, on va parler un peu des conditions derrière par rapport à si on doit faire une vidéo, si on doit parler du bien et tout le bordel. On va commencer par les bases. Alors combien de mangas est-ce qu'on peut recevoir lorsqu'on fait un partenariat? Alors là ça dépend vraiment des éditeurs et ça dépend vraiment du moment. Je vais m'expliquer un peu plus clairement. En fait si on est dans une phase où l'éditeur acquiert plein de nouvelles licences et qui vont faire de la promotion, bah forcément quand tu les demandes, et bah c'est plus facile à voir puisque le mec il veut faire de la promotion. Donc voilà, c'est du dedans. Après ça dépend vraiment des éditeurs. Comme par exemple, et bah il y a Meian qui m'a envoyé les box Breaker, alors que voilà, Breaker, certes c'est un truc qu'ils ont repris, mais c'est un manga quand même assez vieux. Donc voilà, on comprend le pourquoi ils peuvent me l'envoyer. Après pour des éditeurs un peu plus anciens comme ici Ototo et Kurokawa, mais là c'est vraiment de mon expérience personnelle. Si je demande des séries, on va dire, qui sont terminées ou qui ont commencé il y a 2 ans, je suis vraiment pas sûr de les obtenir. Donc ils privilégient l'envoi de séries récentes, et étant donné qu'ils acquièrent pas des nouvelles licences tous les mois, quoique à voir, mais voilà, on va dire qu'ils acquièrent pas des centaines de licences chaque année, et bah forcément tu reçois pas tant de mangas que ça normalement. Donc dépendant des mois tu peux recevoir plus ou moins de mangas, mais généralement ça vole pas très haut quoi. Ensuite ça c'est quelque chose qui je trouve est assez propre à la chaîne, parce que quand j'ai regardé d'autres youtubeurs qui recevaient des mangas, ça se passait pas forcément comme ça. En fait, je ne reçois pas de mangas spontanément. Ça veut dire concrètement que c'est très peu probable que un jour, en me levant, en regardant dans ma boîte aux lettres, je trouve des mangas. Il y a des youtubeurs mangas qui ont pas forcément plus d'abonnés que moi, je vais pas citer nom parce que y a pas d'intérêt, mais qui reçoivent des mangas tout seuls, c'est-à-dire ils ont pas à faire la demande et les éditeurs leur envoient. Je suis pas en train de m'en plaindre, mais je pense que ça s'explique par le fait que ça arrive assez souvent sur la chaîne, si vous suivez, que je critique un manga par-ci, un manga par-là, et que c'est assez récurrent que je parle mal d'un manga. Et quand je trouve un manga mauvais, bah je vous en fais part quand même. Je pense que le chargé de presse, en regardant la chaîne, il s'est dit bon, on va pas lui envoyer de manga qui ne l'intéresse pas, comme ça au moins il en parlera pas mal. Et je trouve ça tout à fait compréhensible. Après, là ça reste des hypothèses, mais bon, honnêtement, je vois pas d'autres raisons. Peut-être parce que je parle de scan, mais bon, c'est pas très récurrent ça non plus. On va terminer, et je pense que pour vous, c'est la partie la plus importante. En fait, est-ce qu'on est obligé de parler en bien d'un manga? Bon, je vais vous donner la réponse de suite, c'est non. Moi, en tout cas, ils me le disent clairement quand ils m'envoient la chose. T'as le droit de faire ton avis dessus et de partager ton avis. Après, faut respecter l'auteur, faut respecter l'éditeur et tout le tralala. Donc sur les faits, tu peux parler mal d'un manga que les éditeurs t'ont envoyé. Après, dans la pratique, je trouve ça vraiment très compliqué. Là aussi, je vais vous expliquer un peu. Vous devez savoir que moi, en tant que youtubeur manga, même si je sais pas si on peut appeler ça comme ça, je parle assez mal de pas mal de séries et que voilà, je m'en gêne pas. Sauf que là, c'est d'expérience personnelle. Je peux vous garantir que quand un éditeur t'envoie un truc, t'as pas trop envie d'en parler mal. C'est même pas pour une question de ouais, j'ai pas à recevoir des trucs après. Bon, ça aussi je pense que ça peut un peu rentrer en compte. Genre si t'envoies des mangas et que t'en parles mal, bah forcément ça encourage pas qu'il t'envoie d'autres choses. Mais pour moi, le fait qu'il t'envoie quelque chose et que t'en parles mal ensuite, je trouve ça assez salopard on va dire. Donc d'expérience, j'ai déjà reçu un manga que j'ai trouvé mauvais, hein, je vais vous dire clairement, je l'ai trouvé mauvais, mais j'en ai pas fait de vidéo, alors que j'ai reçu le manga, parce que, à mon sens, ce serait bâtard qui m'envoie le truc gratuitement, et que, en plus, moi, je crache dessus sur le truc. Donc, voilà, de ce fait, c'est possible de parler mal, d'un manga qu'on t'envoie, mais,
Pour moi, c'est très rarement le cas, sauf si le manga est vraiment exécrable. Et dans le pire des cas, bah là, je fais pas de vidéo. Après, il y a une question de respect, il y a une question de il t'a envoyé le truc. Donc, généralement, quand c'est gratuit, bah tu t'en plains pas. En tout cas, moi, c'était un peu ma vision des choses. Après, je vois pas des millions de youtubeurs critiquer des mangas qu'ils reçoivent. Donc, je pense que c'est plutôt partagé par la communauté. J'ai pas grand chose d'autre à ajouter pour la vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner. Si t'as d'autres questions par rapport à ça, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. J'y tâcherai d'y répondre. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut!